Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Après les bensikineurs, après les prisonniers, après la communauté Batibampo, après ceci, c'est au tour du Ngondo. C'est au tour du Ngondo de demander que leur fils adoptif Sawa, son excellence Paul Biya, soit leur candidat pour l'élection présidentielle. Le Ngondo. Il n'y a plus rien de sacré dans ce pays-là. Il n'y a plus rien qui a de la valeur. Ça veut dire qu'avant que Paul Biya ne parte de ce pays, il aura corrompu même nos valeurs les plus profondes, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs ancestrales les plus profondes. Même Longondo, on dit Longondo c'est qui? Si on demande que Longondo c'est quoi? Est-ce que Longondo ce sont des hommes? Est-ce que Longondo peut être limité à des hommes? Quelque chose qui est une culture, qui est une religion, qui est quelque chose de plus profond, qui matérialise l'identité. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre de prendre quelque chose d'aussi puissant comme Longondo et banaliser ça? Vulgariser ça, lui enlever toute sa force traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont ridiculisé le Ngondo. Ils ont transformé le Ngondo en quelque chose, à une petite caisse de résonance de conservation de pouvoir. La CRTV Web écrit. Le Ngondo demande que leur fils adoptif Sawa, son excellence Paul Biya, soit leur candidat pour la présidentielle d'octobre prochain en lui promettant une victoire écrasante. Ça, c'est la première partie du texte. C'est écrit. C'est la campagne de Paul Biya. Il est couché chez lui. Il ne vous promet ni l'eau, ni le courant, ni l'électricité, ni rien. Non, rien. Non, 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 non. C'est une incantation. Le Ngondo est venu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle valeur voulait encore vous donner? Il n'y a plus de valeur dans ce pays. Ça veut dire qu'un monsieur a décidé de détruire même ce que vous appelez vos valeurs traditionnelles et intrinsèques. Ils vont plus loin. Les chefs supérieurs Sawa et le bureau du Ngondo. Donc on est maintenant réduit au bureau du Ngondo. Ce n'est plus quelque chose qui concerne tous les Sawa. Ce n'est plus la tradition des Sawa, c'est le bureau du Ngondo, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 personnes, 7, 8 personnes qui sont devenues le Ngondo. Quand les enfants Sawa vont commencer à ne plus respecter le Ngondo, vous allez dire quoi? Quand le Ngondo va être pris comme étant une organisation corrompue par Paul Biya, vous allez dire quoi? Qui n'a plus sa valeur. Par exemple, c'est un peu ça, c'est lorsque vous êtes corrompu par un monsieur comme Paul Biya, vous perdez automatiquement toute votre valeur et votre puissance ancestrale. Non, ça ne peut pas être vos ancêtres qui vous ont envoyé. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous détruisez le Ngondo dans ses fondements fondamentaux et personnels en impliquant le Ngondo dans vos histoires de manipulation de l'opinion. Pourquoi impliquez-vous les dernières choses qui restent à un peuple pour rester unis et soudés? Pourquoi prenez-vous le Ngondo pour venir mettre dans votre saleté? Qu'est-ce que le Ngondo? Après, ils vont dire que le Ngondo, c'est apolitique. Après, vous allez dire que le Ngondo est apolitique. Non. Alors, si le Ngondo n'apparaît pas comme étant une organisation apolitique, le Ngondo devient donc une succursale assujettie au RDPC. Donc, sur ce fait-là, il perd donc même tout son pouvoir traditionnel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être une organisation aussi puissante qui regroupe à son sein des fils de différents partis politiques. Est-ce que tous les Sawa qui croient au Ngondo, dont le Ngondo sur la culture, sont du RDPC? Je ne pense pas que tous les Sawa sont du RDPC. Non. Pourquoi donc le bureau du RDPC vient s'engager à donner à Paul Biya le 100%? Il parle donc au nom de qui? À l'intérieur des Sawa, là-bas, il y a les Sawa qui sont du Manidem, il y a les Sawa qui sont du MRC, il y a des Sawa qui sont du SDF, il y a des Sawa qui se sont ici. Comment réduire donc le Ngondo à une organisation assujettie au RDPC? Si ce n'est pas pour les prébandes de ce qu'on a appelé le bureau du Ngondo. Le bureau du Ngondo, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, les enfants? Ça veut dire que
En ce moment précis, c'est les éléments qu'on met, les éléments de langage, le contexte qu'on crée pour légitimer la fraude qui est en train d'être préparée. Parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas le programme, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas la sécurité foncière, il n'y a rien qui est promis là-dedans. Il n'y a rien. C'est des déclarations et des incantations qui ne sont basées sur rien, mais qui ont un objectif, c'est que comme ils s'apprêtent à frauder de manière agressive, ils veulent donc se servir de ça. Ils croient pouvoir manipuler les enfants sawa. Même pas, ils ne pensent même pas pouvoir manipuler. Ils mettent ça parce que c'est ça qu'ils vont utiliser pour justifier la forfaiture. Peuple sawa. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de votre culture qu'il s'agit. Là, réduire à une petite caisse de résonance politique. Réduire une organisation aussi forte, une organisation fondamentale d'un peuple. Réduire ça à une petite caisse de résonance politique, c'est vider cette organisation de toute sa substance. Seulement avec cette déclaration, ils vident le Ngondo de toute sa substance. Ils vident le Ngondo de toute sa substance pour en faire une petite caisse de propagande politique de Pomba. Quel respect on peut donc donner à une petite caisse de propagande politique pour Pomba? Que rapporte la candidature de Pomba aux milliers de Sawa qui sont là partout dans le monde? Expliquez-moi. Où est l'eau? Où est le courant? Où est l'électricité? Où est l'éducation? Où est la santé? Où est l'amour? Où est la famille? C'est quoi le projet? Parce que vous êtes corrompus. Parce que vous êtes corrompus, on appelle ça le bureau du Ngondo. Le bureau du Ngondo s'engage à travailler pour le maintien de la paix avant. Donc, ils vont recruter les gens avant, pendant et après l'élection. Ils font même comme, ils écrivent ça comme une demande administrative. Ils sont devenus des chercheurs d'emploi. Des chercheurs d'emploi. Le bureau du Ngondo. Vous sentez les mendiants. Ils viennent d'être reçus en audience par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. L'homme qui est chargé de faire la campagne à la place de Pomba, parce que c'est lui qui est en fait le président. Mais il ne vous a rien promis. Vous avez voté pour le bien, mais Ngongo est le président. Vous avez voté pour Pomba, qui lui ne vous a rien promis d'abord pour commencer, parce que c'est vous qui l'avez appelé. Vous ne voyez pas que c'est le sacrifice de la jeunesse. C'est le sacrifice de l'avenir. Est-ce que vous pensez que ces messieurs ont encore de la valeur et de la dignité? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une once de grandeur en eux? Mais non, il n'y a plus rien. Comme toutes les choses que Paul Biya aura détruites avant de partir du pays, il aura aussi détruit nos organisations traditionnelles. Il n'a pas seulement détruit la religion, il n'a pas seulement corrompu nos organisations religieuses, il a aussi corrompu nos organisations traditionnelles. C'est triste. J'espère que le peuple, le peuple, vous comprenez et que vous savez très bien que contre ça, aucun parti politique n'a la solution. C'est vous qui êtes la réponse. Parce que c'est vous la cible. C'est vous la cible. Ils vous craignent. Ils craignent le peuple plus que les partis politiques. C'est lorsque le peuple se mobilise derrière un parti politique qu'il commence à craindre ce parti politique. Mais derrière, qu'est-ce qu'ils craignent? C'est toujours le peuple. Le pouvoir au peuple, les enfants. Le pouvoir au peuple. C'était papa.